Si nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, je dis à partir du verset 33, je n'ai désiré ni l'argent ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et assez de personnes qui étaient avec moi. Munajua mwe benye wasema hii mikono yangu ilitayarishiwa kwa mahitaji yangu yote na batu benye balikuwa na mie. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Mina mionesha sema mukweli ni mukutumika hivi ndio inabidi kushikamanisha bazaifu. Et se rappeler les paroles du Seigneur na kukumbuka misemo ya Bwana qui a dit lui-même, mwenye alisema yeye peke, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Kuko wema mingi mukuleta pale pa kupokea. Vous pouvez vous asseoir. Mnaweza kuikala. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Ce soir, nous sommes venus pour encore continuer avec notre message. Nous sommes en train de parler sur la loi du donner et du recevoir comme petit sujet. Nous avons vu selon la parole que avant de recevoir, il y a d'abord donné. Et nous regrettons beaucoup de voir que les gens ne veulent pas venir à l'église pour écouter ces choses. Na tuko na huzuni kabisa juu ya kuona batu abakwe kukanisa juu kushikia hivi bintu. Les gens veulent qu'on leur dise que demain tu vas avoir de l'argent, demain tu vas réussir la vie, mais lui dire ce qui est bien. Mushichoke mukutenda binye kwa bizuri. Amen. Amen. La Bible dit, Biblia inasema, faites du bien à tout le monde. Alors, quand nous parlons sur ces choses, nous ne sommes pas seulement sur votre berger. C'est parce que nous n'avons pas assez de temps. Mais nous vous exhortons de faire du bien à tout le monde. Parce que c'est ce que nous recommande la parole de Dieu. Nous insistons sur ce point de soutenir votre don, votre pasteur, les dons que Dieu a placés au milieu de vous. Pourquoi? Depuis l'Ancien Testament, l'Éternel avait dit à Moïse, il disait que les autres enfants d'Israël, les autres tribus, Dan, Ephraïm, Manassé, Zabulon, Siméon, Juda, tous ces gens que vous connaissez là. L'Éternel avait dit à Moïse, lorsque vous allez entrer dans le pays, ce pays-là sera divisé. Et chacun des enfants d'Israël aura sa part. Il aura un héritage où il va faire librement ses travaux. Celui qui était berger devait paître ses troupeaux. Celui qui était un homme d'affaires devait faire ses affaires. Celui qui était commerçant devait être commerçant. Mais quand il arrive à la tribu de Lévi, il dit à Moïse, et tu ne leur donneras pas de partage. Et ils n'auront point d'héritage.
l'héritage. En quelque sorte, ils n'auront point un travail à faire. Le seul travail qu'ils feront, ils vont s'occuper de mon temple, de la sacerdoce. Et l'Éternel dit à Moïse, leur ce qui m'appartient, moi l'Éternel, ils vont donner à leurs frères les Lévites. Amen. Et si vous allez dans l'Ancien Testament, vous allez voir que quand les enfants d'Israël travaillaient, il y avait ce qu'on appelait la part de l'Éternel. Et ça, c'est la dîme. Ils avaient la part de l'étranger, la part du pauvre, la part des orphelins et des veuves. Même quand ils pouvaient récolter les semences dans leurs champs, ils devaient laisser d'autres semences dans le champ, de manière qu'un visiteur, un nouveau venu dans leur pays pouvait passer et claner aussi. Maintenant, le sacrificateur qui était au temple, parce que allez lire Nombre, on va vous montrer. Il y avait le souverain sacrificateur qui était Aaron. Il y avait aussi d'autres sacrificateurs comme son fils Éléazar et d'autres. Et il y avait les Mérarites, les Kershomites et d'autres là. Et étaient toujours au service du temple. Elle n'avait pas le temps d'aller travailler. Alors, il devait vivre de quoi? Il devait vivre de la part de l'Éternel qui était la dîme. Et il devait vivre des offrandes et des dons que les enfants d'Israël apportaient à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et quand on arrive maintenant dans le Nouveau Testament, nous voulons encore insister là-dessus. J'aimerais que vous puissiez ouvrir avec moi vos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 9. Le verset 7 à 14. Mais je vais lire en sautant. Paul dit ceci. Le verset 7. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Amen. Amen. Qui? Est-ce une grosse affaire si nous mentionnons vos biens temporels? Donc votre pasteur est là. Il sème au milieu de vous les choses spirituelles. Ils amènent les hommes à Christ. Il leur apprend sur le Seigneur. Il les amène au baptême du Saint-Esprit. Il fortifie ceux qui sont faibles. Il console ceux qui sont affligés. Il encourage les découragés. Il prie sur vos maladies. Il prie sur vos affaires. Celui qui était à la justification, il monte sur la sanctification. Celui qui était sur la sanctification, il arrive au baptême du Saint-Esprit et jusqu'à l'adoption, jusqu'à regagner la vie éternelle. Et il s'attend à l'enlèvement. Ce sont des biens spirituels que les prédicateurs ont en train de s'aimer au milieu de vous. Et Paul dit, si nous nous aimons ces choses-là, est-ce une grosse affaire
si nous moissonnons au milieu de vous vos biens temporels? Quels sont les biens temporels? L'argent, la nourriture, les biens matériels. Est-ce que nous sommes d'accord? Et Paul continue, il dit, paragraphe verset 13, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que quelqu'un écoute ça, mes frères. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné. Ah, ça c'est une ordonnance du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a ordonné? Paul dit de même aussi le Seigneur a ordonné. Il a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Une ordonnance. Vous voyez quand dans notre pays ici, si on dit que c'est une ordonnance présidentielle, papa, quand le président a déjà nommé un bourgmestre, soit il a nommé un gouverneur, soit frère, c'est irrévocable. On ne vient pas enlever ça. Aujourd'hui, nous trouvons des croyants trop égoïstes. Ah, il a la dîme. Il dit, bon, si je donne ça, le pasteur atafuma. Si kama mimi napeleka hii chekumi yangu pasteur atavumia. Ombo avec mes 100 000 ici nikamujie tu pasteur kwa que saka ya bunga. Frère, nikamujie tu bunga. C'est pourquoi nous n'évoluons pas financièrement. Ndio kwa maana mfranga yo atuendelee. Parce qu'on est trop chichi. Tuko na mikono ya kufunga kabisa. Le Seigneur a ordonné Bwana anagizia que ceux qui annoncent l'évangile bale beko natangaza injili vivent de l'évangile. Baishi paka juu ya injili. Oh non, ekupale mchunga kondo ashukunye mashiba ya wale ba kondo. Uko pale tunibwa pale le. Hapana? Non. Kama niko narisha bangombe mzuri, si je fais paître les nina barisha mayani ya vert, ya bien, beko en bonne santé. Papa, na afya njema. Uniache kona mie ni nikamunde nivinye mashiba ile. C'est la loi de Dieu. Ndio sheria ya Mungu. Amen. Amen. Ok. Oh non. Apana. Frère Branham lui a travaillé pendant 17 ans. Ndugu Branham anatumika miaka 17. Il travaillait. Alianza kutumika. Comment nos pasteurs, frère, ne pensez pas que votre pasteur est faible. Nous aussi on peut travailler. On ne vous trompe pas, frère. D'ailleurs, nous sommes trop intelligents. Nous connaissons faire les affaires. Mais, vous savez quoi? Tel qu'il est là, il ne peut pas aller dans une société pour travailler. Parce qu'un jour, tu vas te laver chez toi, tu portes ta veste là, avec ta famille, tu viens ici, il est bloqué au travail. Amen. Amen. Et tu vas dire quoi? C'est ça le pasteur. Ça c'est quel genre de pasteur? Pour éviter ces choses-là, laissez-les tout le temps avec sa Bible. Laissez-les tout le temps à genoux. Laissez-les tout le temps lire ses brochures. Quand toi tu viens, il est là. Mumuache yeye na mabibilia yake na mabroshiri yake na kumagoti. Wakati wewe unakuja unamkuta iko pale. Amen. Amen. Toi tu les prends en charge.
matériellement, financièrement, lui aussi il s'occupe de ton côté spirituel. Amen. Amen. Vous savez pourquoi Fobonam a travaillé pendant 17 ans? Nous allons en parler ce soir. Parce que les gens ont toujours mal compris les Écritures. Fobonam a travaillé pendant 17 ans. Nos pasteurs sont des fainéants. Je suis dans les messages, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Paragraphe 45. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité de cette sceau-là. Paragraphe 45. Le prophète dit, le matin de la dédicace, quand j'ai posé la pierre angulaire, alors que j'étais un jeune homme, j'ai prié pour qu'il y soit encore à la venue de Jésus-Christ. Je l'ai fait alors que j'étais endetté de milliers de dollars. Écoutez maintenant, écoutez, suivez attentivement ici. On pouvait recueillir une offrande dans une assemblée de l'importance comme celle-ci. Et on récoltait 30 ou 40 centimes. Pas même $1. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? C'était une église où on prélevait l'offrande qui s'élevait à 30 ou 40 centimes. Comme on peut dire aujourd'hui, bon, je ne sais pas. 1000 francs, 2000. L'église de frère Branham. Est-ce que vous comprenez l'offrande? Ok, maintenant écoutez. Et nos paiements s'élevaient à environ 150 ou $200 par mois. Mais l'offrande était de 40 centimes. Et pourtant par mois il fallait qu'il paye 150 à $200. Alors, c'est ainsi que frère Branham dit, comment est-ce que j'aurais pu y arriver? Avec 40 centimes. Il faut payer 100 à $150 par mois. Comment j'allais tenir? C'est ainsi que frère Branham dit, j'ai travaillé. Et je savais que je rembourserais. Pourquoi? Parce que le revenu de l'église était minime. Est-ce que moi leo mnaweza kutoa 1000 francs bana circuler tu korbe hapa mnatoka 1000 francs? Bakizungulushe tu bikapo hapa mnaweza kutoka 1000. Est-ce que mtatoka 1000 francs 2000? 1000 wala 2 tu ya franga. Ataenda kutumika njoo ya nini? Il va aller travailler pourquoi? Écoutez maintenant aussi les sacrifices qui suivaient ça. Frère Branham continue, il dit, j'ai exercé mon ministère de pasteur pendant 17 ans sans prendre un sou. Papa, mercredi, et puis vous savez que chef Branham Tabena, je crois que comme il n'y avait pas culte le vendredi, hein, il priait mercredi et dimanche, au moins de culte spécial, des choses comme ça. Maintenant, papa, mercredi, on a 2000. L'église a aussi besoin de prospérer, d'aller de l'avant. On doit acheter la façade de l'église, on doit construire, on doit acheter les baffles, les instruments, n'est-ce pas ça? Okay. Imaginez-vous, frère Branham, avec ces 2000 là, il récupère d'abord les 2000.
ça va d'abord suffire la nourriture chez lui. Maintenant, s'il est récupéré, l'église va prospérer comment? C'est ainsi que frère Branham n'a pas pu prendre cet argent. Il a préféré travailler. Amen. Amen. Mais écoutez maintenant, il dit j'exercerai sans prendre un sou. Au contraire, tout ce que j'avais moi-même, à part mon nécessaire, le nécessaire d'abord c'est quoi? Quand même il travaillait, et il y avait quand même son nécessaire. Donc les enfants devaient quand même manger, parce que c'est ça le nécessaire. Je mange, je paye quand même la maison d'autrui. Il y a quand même quelque chose à s'habiller. C'est ça d'abord le nécessaire. Est-ce que maintenant il faut me dire, à part mon nécessaire, et tout ce qui était déposé dans la petite boîte à l'arrière était consacré au royaume. On met les centimes à l'église. Frère Branham travaille. À part son nécessaire, il prend le reste que lui avait. Et il met aussi dans l'église pour soutenir l'œuvre. Quel sacrifice, mes frères. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Comme dans votre église ici, le premier croyant c'est votre pasteur. Quelqu'un me donne un amen. Qu'on ne vous trompe pas qu'il y a des gens ici qui vont soutenir cette œuvre plus que le pasteur. C'est faux. Moi je suis pasteur, je sais de quoi je parle. Amen. Les premiers croyants, les premiers qui contribuent. Je vous dis la vérité, ça doit être votre pasteur. Parce que le pastorat, le ministère est toujours suivi des sacrifices énormes, mes frères. Le ministère, mes frères, c'est toujours accompagné de grands sacrifices. Voilà l'exemple, frère Branham. Il avait une famille. Il partait travailler. Ce qu'il gagnait là, à part le nécessaire, il mettait encore dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Il le faisait pourquoi? Parce que l'église n'était pas en mesure de donner l'argent. Il mettait les offrandes des centimes. Et voilà comment il souffrait. Oh non, les prédicateurs aujourd'hui demandent l'argent. Frère, n'ayez jamais ce langage-là. Si le prédicateur n'est pas stable, bien aimé frère, je vous dis que même le ministère ne sera pas stable. Il ne vous prêchera pas une bonne parole, frère. Il sera tenté à aller ailleurs, là où ça paye mieux. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Bien aimé frère, votre pasteur est à votre charge. On ne vous a pas demandé de donner des millions, non. Le peu que tu peux avoir là. Nous ne sommes pas des pasteurs exigeants, frère. Où on doit forcer les croyants à vivre au-delà de leurs ressources. Non, non. Non, mes frères. Vivez au niveau de vos moyens. Soutenez votre pasteur au niveau de vos moyens. C'est tout ce qu'on demande, c'est tout ce qu'on cherche, frère. On n'a pas dit que tu as un capital de $1000. On prend tous les $1000, va donner au pasteur, comme ça toi tu restes même réduit. Non.
Dans tes $1000 là, prends quand même $100, $200, donne à ton pasteur. Et les 800 qui restent ici, va travailler. Et quand tu donnes, Dieu aussi va te donner. Quand tu donnes, après tu vas recevoir. Oh non, j'ai soutenu cette église là. J'ai soutenu cet homme de Dieu là. Les choses ne marchent. En tout cas, moi, non. Et puis vous savez, dit que quand vous faites quelque chose et que vous attendez obligatoirement à une récompense, vous n'en aurez pas. Amen. Toi, c'est comme on jette le pain sur les surfaces des eaux. La Bible dit qu'un jour, ce pain-là te reviendra d'une autre manière. Voilà que William Branham, comme l'église était vraiment des centimes qu'il donnait, et lui travaillait et il prenait même son argent là. Et maintenant donner son argent là, vous savez c'était quoi? Je vous dis que c'est vraiment un sacrifice. Amen. Maintenant écoutez. Je suis dans le message inspiration spirituelle. Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit ceci. Je suis au paragraphe 20 à 21. Suivez-moi attentivement. 20 à 21. C'est prêché le 28 janvier 56. Le paragraphe 20, je prends juste la partie B là. Mais je vais lire en sautant. Frère Branham dit ceci. Quand Élie a su qu'il allait partir, que Dieu allait l'enlever, il est allé et a trouvé Élisée en train de labourer dans un champ. Amen. Élisée avait un travail. Élisée s'est débrouillé. Élisée avait une source de provenance. Élisée avait quelque chose qu'il faisait pour subvenir à ses besoins. Et quand Élie vient, il a trouvé Élisée en train de faire son travail là. Comme aujourd'hui on peut dire, Élie a trouvé Élisée avec son shop de revêtements, des accessoires de téléphone. Élie a trouvé Élisée avec peut-être son comptoir de pain. Il a trouvé Élisée avec sa quincaillerie. Il a trouvé Élisée avec son parking de véhicules. Il a trouvé Élisée avec peut-être ses dépôts. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, frère Branham dit au paragraphe 21. Mais il est allé. Élisée. Il a tué les veaux qu'il utilisait pour labourer. Amen. Il a tué les veaux qu'il utilisait pour labourer. Les joues de veaux. Il a pris les outils. Il les a entassés dans les champs. Et il a allumé un feu. Il a brûlé les outils. Il a fait rôtir les veaux. Et a offert un sacrifice.
Qu'était-ce? Ilikuwa ni nini? C'était un signe pour le monde. Ilikuwa ni alama juu ya dunia. Qu'il avait rompu tous les liens. Anakatana nayo mapatano yote. Il a rompu les liens. Pourquoi? Anavunja ile kupatana na Frère Branham dit, ndugu Branham anasema il allait effectivement commencer un ministère à temps plein. Alipasha kuanza huduma mutele. Amen. Amen. L'homme de Dieu se sacrifie. Mtumishi wa Mungu anajitoa. Il se sacrifie pourquoi? Anajitoa juu ya nini? Pour l'œuvre de Dieu. Juu ya kazi ya Mungu. L'œuvre de Dieu n'est pas les bâtiments. L'œuvre de Dieu, ce sont les hommes et les femmes. Kazi ya Mungu ana manyumba. Il laisse son travail. Anaacha kazi il yake. Prend même l'argent qu'il a fait. Anabeba na franga. Il dit non, pour l'œuvre de Dieu. Je prends mon capital. Je prends mon argent. Je prends ceci et cela. À partir d'aujourd'hui, je donne ça à l'Éternel. Et moi, je veux rester dans le ministère à temps plein. C'est ce qu'Élisée avait fait. Bien-aimés frères, des fois vous pouvez avoir des contributions. Laissez-moi les prophétiser comme un prophète. Parce que frère Branham dit, un prédicateur du Nouveau Testament, c'est un prophète. Et ça, je parle dans la prophétie. Vous pouvez avoir des contributions ici. Peut-être vous ne le savez pas. Votre pasteur prend son argent. Il le met aussi dans l'œuvre de Dieu. Plus que ce que toi tu avais donné. Alors ne pensez pas que c'est un fainéant. Il ne fait rien. Non frère. Il a pris les veaux avec quoi il labourait. Il a mis au service de Dieu. Et quand Élisée a fait ça, la femme tsunamite l'a soutenu. Si votre pasteur se sacrifie pour l'œuvre, vous aussi à votre tour, soutenez-les. Amen. Amen. C'est la parole, mes frères. Élisée l'a fait. Il a suivi Élie. Il ne partait pas encore au champ, frère. Amen. C'est vrai aujourd'hui. Frère Branham accepte que le prédicateur travaille. S'il n'arrive pas à nouer les deux bouts du mois, il doit travailler. Maintenant, travailler là, il va travailler avec quoi? Parce que moi, j'aime toujours qu'on se dise la vérité. Où est-ce qu'il aura l'argent pour monter une affaire? Pierre de fête tabernacle. Vous voulez que votre pasteur travaille? Vous voulez qu'il travaille? Oh, mais répondez-moi, non? Vous voulez qu'il travaille? Parce que moi, je vais du tic-au-tac. Si vous voulez qu'il travaille comme ça, on s'entend. Vous cherchez quand même un montant. Franga moya hivi. Chiffre d'affaires. Comme ça, pasteur. Prends ce capital. Commencez à travailler. Comme ça. Il commence à travailler. Ou si vous voulez qu'il travaille, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il va aller travailler. Maintenant, après, ne vous plaignez pas. Parce que moi, j'ai vu des prédicateurs. Papa, laissez. Si vous avez un pasteur qui travaille, c'est un problème. J'ai vu un prédicateur. L'église est là. Vous voyez comme vous étiez là aujourd'hui en train de chanter là. Mais et je suis à la chair en salopette en train de vous prêcher. On a médité quand on s'est sanctifié quand et on vient prêcher quoi?
J'ai retrouvé mon prédication, moi il y a ma clé de roue, comme il y a tout ça à cause de quoi? Parce que le pasteur est en train de travailler. Mais si l'église, frère, je vous dis, l'union fait la force. Si vous vous réunissez, frère Branham dit dans qui il y a ici plus que Salomon, je crois de 58. Je vais lire ça, peut-être le dimanche. Frère Branham dit, Salomon, pour qu'il soit un grand don, les gens étaient tout autour de lui d'un commun accord. C'est ce qui a fait à ce que ces dons-là soient grands et que c'est parti. Les nouvelles sont allées jusqu'aux extrémités de la terre. Ne permettez jamais que votre pasteur se plaigne. Oh, chez moi, il n'y a pas de farine. Oh, les enfants à l'école n'ont pas payé. Bien-aimés frères, même si tout le monde ne veut pas le faire, toi prends la décision. Quelqu'un a dit dans la Bible, si tout le monde refuse de servir l'Éternel, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand tu as une telle décision en vous, l'Éternel vous donnera des moyens. Jésus a dit, même si vous refusez de louer Dieu, Dieu est capable de susciter de ces pierres des enfants à Abraham. Frère, ne regardez personne. Dans notre église là, comme tel là travaille, comme il a des affaires, alors lui va soutenir le pasteur. C'est faux. L'église n'est pas toi plus que quelqu'un d'autre. C'est toi-même qui es l'église. C'est toi-même qui es l'église. Voilà ce que Élisée a fait. Il prend tout. Tout ce qu'il avait. Non, il met dans l'œuvre du Seigneur. Et après avoir mis tout ce qu'il avait dans l'œuvre du Seigneur, il y avait des femmes sunamites, ces croyants qui l'ont soutenu. Amen. Amen. Le prophète dit ceci. Je suis dans le livre de vie de l'agneau. Prêché le 3 juin 56. Je lis le paragraphe 32. Et puis nous prenons 34 à 35. Et aussi 40. Mon prophète dit. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Nous n'avons pas cet argent-là. Vous êtes un homme pauvre. Nous le sommes tous. C'est vrai. Amen. Amen. Mes frères Branham me dit, en tant que ministre, c'est le ministre au pluriel. Je répète encore la chose. En tant que ministre, j'ai dit le livre de vie de l'agneau, allez lire ça. Paragraphe 32, 34 à 35. Bon. Prenez seulement à partir de 30. Vous descendez jusqu'à 40. Branham dit, en tant que ministre, nous vivons des aumônes des gens. C'est frère Branham. En tant que ministre, nous vivons
des aumônes des gens. Je répète encore pour que ça reste gravé sur la table de votre âme. Branham me dit, en tant que ministre, nous vivons des aumônes des gens. Aumône nchini. Sadaka ni nini? Kahalusa. Ile kitu bwana nakupa jua buluma. Umvuile ku pastor weba lusa. Unamshikilia kwa pastor wako buluma. Ka mwambi wanye ukamujanye. Mtumishi asha kuria. Mwambi wanye weske ujuko kunyisengle anye. Je vous ai dit le mercredi non? Wewe wako na sengle. Des maillots de corps. Kuvala mamwili ya maungu ya ndani. Des cinglés, des sous-vêtements coton, des biens là, des chaussettes, des cravates. C'est votre devoir envers votre berger. Ma cinglé, ma chaussette, na tuingine tuandani, biote mwenjo bakumujia. Vous achetez des perpètes, des sandales. Vous amenez les boîtes, les caisses de tomates à la maison. Les légumes, les kabambales, les nyama ya ngombe, amenez ces choses, les riz, les haricots. Lenga malaki bitoyo na muchele. Amen. Amen. Mais c'est la parole, frère. Ni neno nduku. Lui quand il va passer là-bas, sasa wakati yeye atapita kule, il regarde, il y a les sacs de farine. Anaona mfuko wa bunga iko pale. Non, la maison on a déjà payé. Asa kunyumba banesha kuomba. Et même la sœur ne lui fera pas de problème à la maison. Ata dada hata mwangaisha kunyumba. Et quand la sœur va seulement passer là, il trouve non, dans la cuisine là ça va. Ah, mumpishi mule sawa. Quand combien il est bon, combien il est bon. Dès que le pasteur André fait seulement, chérie, oui chef. Parce que tout est en place. Et l'homme de Dieu va trouver le temps de lire la frère. C'est la vérité. Et quand tout est en place comme ça, on vient ici, frère. Je vous dis que ma prédication. Vous n'avez jamais vu de prédication? Je vous dis la vérité, frère. Moi, personnellement, laissez-moi vous dire la vérité. Parce que beaucoup de prédicateurs pensent que s'ils disent ça, c'est... Non. Moi, ici, bien. Si je mange bien, hein? À la maison là-bas, c'est bien. Je suis bien habillé. Des fois, je 60 jours. Parce que je sais que tout va bien. Mon frère. Je vous dis la vérité, ça c'est autre chose. C'est une autre dimension. Mais je vais aller jeûner comment, je vais aller prier comment aussi longtemps que je sais que ça bloque ici. Je vous donne un petit témoignage. Même si je viens vous prêcher ici, je passe aussi par des moments compliqués. Hein? À un moment donné, ça commençait déjà à m'affecter. Bon, comme nous, on développe des fois les Antilles. Je me suis dit, non, ça c'est une petite affaire. À la maison, ça ne va pas. Je me dis, Seigneur, toi ici, tu es Jéhovah Jireh seulement pour les autres ou bien c'est quoi? Écoutez, c'est en cours de route, j'ai quitté quelque part vers chez moi. Je venais de prier pour un frère qui était malade. J'arrive seulement chez moi, pas. Pendant que je venais en cours de route en train de dire ça, j'arrive seulement chez moi, pas. Quelques 2 minutes que je m'assois, un frère entre. Pasteur, je vous cherchais. Je l'ai tiré là, on est entré, comme on était dehors avec les gens. Nous sommes entrés dans la maison. Non, j'étais venu juste quand même pour t'acheter quand même quelque chose. Frère, pas que je me mufupal. Angare qui sago amakuta. Il a introduit sa main dans la poche. À la poche, on a petit, sois béni. Sois béni.
J'appelle mon épouse. Je dis Jésus-Christ est toujours Jéhovah Jireh. On va faire la provision. Et vous savez, je n'ai même pas traîné à la maison. J'ai pris mes histoires. Je suis allé à l'église méditer. Pourquoi? Parce que tout va bien. Frère, c'est comme ça le monde des ministres. En tant que ministre, nous vivons des aumônes des gens. Je veux que Pierre de Fête me donne un grand amen pour ça. Et frère Branham dit, mais frère, en Afrique, un seul petit garçon noir de cette taille, ou une prostituée de rue de Louisville, Branham dit, une seule âme de sauver dans l'éternité. Lorsque cette étoile brillera de l'autre côté, notre nom y sera enveloppé. Branham dit, voilà votre valeur. Il ne s'agit pas de la quantité de biens que vous possédez. Il ne s'agit pas de ce que vous désirez. Il s'agit de ce que vous pouvez faire pour contribuer au salut des âmes pour Christ Jésus. Et le prophète dit, notre argent disparaîtra. Il s'agit de ce que vous faites pour contribuer au salut des âmes. Comment contribuer au salut des âmes? Laissez-moi d'abord lire Frère Branham. Il continue, il dit, qu'est-ce que donc la valeur? De toute façon, à quoi cela vous profitera-t-il au moment où il y aura la lutte dans votre gorge? Et que le médecin verra le battement de votre cœur à partir de la manche de votre chemise. À quoi servent tout l'argent et toute la popularité? Que les gens vous tapotent sur le dos ou que vous deveniez une grande personne. Frère Branham dit, à quoi cela vous avance-t-il? À rien du tout. Cela disparaîtra et ça reste ici sur terre. Branham dit, mais pour une âme sauvée, vous verrez votre nom rattaché à cela. Tant que l'étoile du matin scintillera dans le ciel. Mon prophète dit, sauvons donc les âmes, mes frères. Chacun. Branham commence à citer. Il dit, vous les ménagères, vous n'avez pas besoin d'être prédicateur. Vous n'avez pas besoin d'être prédicateur. Même toi, mon frère, tu n'as pas besoin d'être seulement prédicateur pour sauver les âmes. Frère Branham dit, faites quelque chose pour la gloire de Dieu. Faire comment? Je vous ai parlé ici de Moody. Frère Branham dit, Moody a gagné 1,5 million d'âmes au Seigneur.
Et frère Branham me dit, comment Moody a écrit la parole? Une femme qui faisait la lessive, une vieille femme, elle a senti un poids dans son cœur. Il faut que j'appelle un évangéliste qui prêche la parole. Et elle a appelé cet évangéliste. Cette femme a loué une salle. Cette femme a logé le prédicateur. Elle l'a nourri. Quand le prédicateur a prêché, Moody a écrit la parole. Moody fut baptisé. Moody fut rempli du Saint-Esprit. Et plus tard, il est devenu un puissant prédicateur. Et frère Branham me dit, quand les mérites seront accordés au ciel pour ces âmes, ces mérites ne seront point donnés à l'évangéliste. Ces mérites seront donnés à cette femme qui avait invité les prédicateurs. Donne à manger à ton pasteur. Donne à manger à ton pasteur. Soutiens-le. Il a la force de venir prêcher. Et quand il prêche la parole, il y a une âme qui est sauvée. Il y a des âmes qui sont sauvées. Bien-aimés frères, votre nom sera attaché à ces âmes-là. Et quand les mérites seront donnés par Dieu, ça ne sera pas votre pasteur. Les mérites te reviendront. Achetez une chaise dans votre église. Une chaise. Achetez le micro, frère. Achetez une chaise. Quand quelqu'un vient s'asseoir sur cette chaise et que le message de frère Branham est prêché, si cette personne-là croit, les mérites de cette âme-là te seront donnés, ma soeur, te seront donnés, mon frère. Et vous savez ce que la parole dit? Quelqu'un qui sauve une âme, nombre de ses péchés sont pardonnés. C'est pourquoi quand on vous dit de soutenir vos pasteurs, pour ça, ne pensez pas, frère, nous tous nous devons gagner des âmes. Soutenez-les. Donnez-lui à manger. Donnez-lui les habits. Si vous sentez même pousser, organisez des campagnes. Achetez-lui une belle veste. Pasteur, tu dois prêcher dans cette manifestation. C'est ça l'évolution d'une église, frère. Pasteur, je me sens poussé. Je vais parrainer des réunions. Et vous faites les affiches ici, vous nous invitez, vous invitez les gens. Nous, on vient, on prêche, on écoute la parole, on chante, les âmes sont sauvées. Frère, les mérites de ces âmes-là, votre nom restera attaché à cette âme-là d'éternité en éternité. Frère Branham continue, il dit ceci. Rappelez-vous les choses éternelles, c'est ce qui dure toujours. Branham dit les choses éternelles qui durent là, c'est quoi? Branham dit c'est sauver les âmes. Et Frère Branham dit que cela soit la première chose dans tout votre travail. Et la première de toutes vos idées et de tous vos motifs. Paragraphe 40, mon prophète a dit, si j'étais mort et que juste était un grand personnage, un président comme Lincoln, ou quelqu'un de ses rangs,
on me bâtirait un grand mémorial. Mais un jour, cela n'existerait plus. Frère Branham dit, mais pour une âme de sauver, dans la gloire, votre nom sera rattaché à cela. Dès qu'il y aura une éternité, tous les temps qu'il y aura une éternité, frère, votre nom sera toujours attaché à cette âme-là. C'est pourquoi soutenez votre pasteur. Parce qu'il prêche la parole. Que les gens soient sauvés. Vous aussi, vous êtes dans la chose. Vous faites partie de la symphonie. Vous êtes les partisans de la chose. Est-ce que vous pouvez me donner ces rangées du côté de Jésus-Christ? Une écriture me vient là. Est-ce que les gens se découragent vraiment? Attends qu'on me donne ça, je vais vous lire Frère Branham. La Bible dit ne vous lassez pas de faire les biens. Oh non, j'avais payé ce mois-là à la maison du pasteur. Moi, je n'ai pas vu quelque chose changer dans ma vie. Merci, okay. C'est rangé du côté de Jésus-Christ. Laissez-moi chercher ça. Je prends le paragraphe 180. Je peux aller jusqu'à 186, mais je vais lire en sautant et je vais même m'arrêter par là. Frère Branham dit, et Jésus s'assit simplement et la regarda. Cette femme-là qui était venue laver ses pieds avec ses larmes et elle essuyait avec ses cheveux. Et Jésus s'assit simplement et la regarda. Il ne bougea pas un pied jusqu'à ce qu'il y termine. Frère Branham dit, Pierre de Fête suivait ça. Frère Branham dit, si vous vous mettez à faire quelque chose pour Jésus, Jésus se tiendra là et observera et vous observera les faire pendant un temps. Il vous laisse aller de l'avant jusqu'à ce que vous ayez fini. Et alors la récompense vient. Frère Branham dit, pour peut-être que vous aurez à passer toute votre vie à travailler pour lui. Mais ne vous inquiétez pas. Il y a une récompense à la fin. Si vous vous arrangez de son côté. Travaillez d'abord. Le travail n'est pas encore fini. Bien-aimé frère, aussi longtemps que tu n'es pas encore enterré, ne dis pas que Jésus ne t'a pas récompensé. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Même si tu es enterré, tes enfants seront bénis à cause de tes efforts. Amen. Frère Branham continue, il dit 182. Écoutez, j'aimerais que chacun comprenne ça. J'ai soutenu l'œuvre de Dieu, ça n'a pas marché. J'ai aidé mon pasteur, ça n'a pas tenu. Non. Branham dit 182. Il vous laissera connaître des défaites et d'autres choses. Jusqu'à ce que vous arriviez à la fin de la route et terminez votre travail comme il a
a laissé cette femme. Elle voulait lui rendre un service. Aussi offrit-il simplement ses pieds-là et la laissa les laver. Je saute, je pars au paragraphe 186. Fabana me dit ceci. Comment savez-vous? Comment savez-vous que vous n'êtes pas cette personne-là? Parce que si vous lisez au paragraphe 185, la Fabana me dit, les pharisiens voulaient assez que, ou ils voulaient dénigrer Jésus. Il voulait que son influence soit tuée. Mais il suffisait qu'il ait seulement une seule personne pour renverser la situation. Et cette seule personne-là, c'était cette femme-là de mauvaise vie. Peut-être les gens veulent voir cette œuvre ici disparaître, frère. Peut-être il y a des gens qui viennent au milieu de vous, mais ils ne sont pas les vôtres, frères. Tout le monde qui vient à l'église, ce ne sont pas tout le monde qui est je ne sais qui. Il y a des décourageurs. Des décourageurs. Non, on a trop contribué. On a vraiment soutenu les pasteurs. C'est seulement quand on vient de faire la conférence encore. Des décourageurs. N'écoutez pas de telles personnes. Bien-aimés frères, dans les inquiétudes, il n'y a aucune vertu. Amen. Amen. Nous devons aller de l'avant. Je connais une histoire. Un général est allé à la guerre. Il a appelé son caporal. Il lui dit, comme nous partons combattre, si l'armée de nos ennemis commence à nous coincer, toi tu dois sonner la trompette de battre en retraite. Comme ça, quand nos militaires écouteront ça, nous allons battre en retraite. Est-ce que tu as compris, caporal? À vos ordres, mon général. Quand ils partent à la guerre, ils commencent la guerre. L'armée des ennemis commence à les coincer. Les généraux regardent le caporal. Il lui dit, caporal, laissons de battre en retraite. Quand le caporal prend la trompette, au lieu de battre, laissons de battre en retraite, le caporal lui sonne disant, attaquez. Le général lui dit, tu es malade ou quoi? On va nous tuer tous. Allez, refais la trompette. Quand le caporal prend la trompette, il sonne, attaquez. Et quand les militaires ont compris qu'on nous dit d'attaquer, ils ont attaqué et ils ont remporté la victoire. À la fin, le général dit au caporal, tu sais que tu mérites la prison. Il dit, oui, je le sais, mon général. Pourquoi tu as fait ça? Il dit, mon général, ce n'est pas ma faute. Dans l'école où j'ai été formé, on ne m'a pas appris les leçons de battre en retraite. Tout ce qu'on m'a appris, moi, c'est d'attaquer et d'avancer. J'aimerais dire à l'église ce soir, dans notre royaume, nous ne nous fatiguons pas. Dans notre royaume, on ne part pas en retraite. Même si on est à deux, nous devons aller de l'avant. Parce que nous ne sommes pas seuls. Jésus-Christ est avec nous. Amen. Amen. C'est ça notre religion, frère. Dans notre dictionnaire, le mot échec n'existe pas. Dans notre dictionnaire, le mot perte n'existe pas. Nous devons prospérer. Soutenez l'œuvre de Dieu. Soutenez votre pasteur. Allez de l'avant. Soyons comme des pentecôtistes. Ils donnent même jusqu'à donner leur chemise pour la cause. Mais laissez-moi vous dire, ils sont des faux pentecôtistes.
Les véritables pentecôtistes, c'est nous. Soutenons la cause, mes frères. Soutenons la cause, mes sœurs. Quand il y aura des âmes sauvées, vos noms seront rattachés à ces âmes-là. Frère Branham a dit, il fallait seulement une seule personne pour renverser la situation. Maintenant au paragraphe 186, Frère Branham a dit, comment savez-vous que vous n'êtes pas cette personne-là? La seule personne qu'il faut là, pour que la situation de cette église change, pour que la situation de votre pasteur change, Branham vous pose la question, comment savez-vous que ce n'est pas vous cette personne-là? Et Frère Branham continue, il dit, rangez-vous de son côté, rendez-lui un service, faites quelque chose pour lui. Vous comprenez ce que je veux dire, frère? Rangez-vous du côté de Jésus, que votre choix se porte sur lui. Rendez-lui service, même si quelqu'un d'autre, écoutez, que vous soyez récompensé ou n'importe quoi, cela ne change rien. Attendez jusqu'à ce que le travail soit fini. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Attendez jusqu'à ce que le travail soit fini, mes frères. L'Éternel vous récompensera. Soutenez votre église, frère. Soutenez votre pasteur. Soutenez l'œuvre de Dieu. Que vous ayez quelque chose ou pas. Si tu n'as pas l'argent, soutiens par ta présence. Si tu n'as pas l'argent, soutiens par ton amen. Si tu n'as pas l'argent, soutiens par ta force. Si tu as 500 francs, soutiens avec ça. L'Éternel te récompensera. Que le Seigneur vous bénisse pour ce soir.